Cette semaine, on a parlé de redémarrer sa vie sociale, de faire en sorte que sa vie sociale soit une source de plaisir et non pas une source de frustration, qu'on arrive à ce qu'on veut en termes social, qu'on sorte de l'isolement social, qu'on puisse renaître socialement. Et dans cette vidéo, je voudrais conclure en beauté finalement, puisque je voudrais vous donner une compétence que vous devez impérativement maîtriser et intégrer, connaître et intégrer dans votre quotidien. Et vous allez voir que cette compétence, rien que ça, ça va transformer totalement votre vie sociale et ça va vous simplifier, mais ça va tellement vous simplifier la vie. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'il y a ma formation aussi qui s'appelle Renaissance Sociale qui a son prix de lancement jusque ce soir, donc seulement jusque ce soir. Vous pouvez y accéder avec plus de 100 € de réduction. Donc c'est le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Dans cette formation, on va voir les différentes compétences qui vont vous permettre de renaître socialement, comment les intégrer et un plan aussi d'action pour pouvoir suivre les différents éléments et avancer pour avoir des résultats. C'est surtout ça qui compte, c'est le fait d'avoir des résultats, que vous voyez la différence avant et après. C'est le premier lien dans la description, c'est jusque ce soir 23h59. Alors cette compétence, peut-être que si vous me suivez régulièrement, vous l'avez déjà entendu puisque j'en parle, mais vraiment, vous allez voir que je vais vous expliquer comment aussi l'intégrer. C'est-à-dire qu'il faut voir cette compétence en fait comme si vous voulez improviser à la guitare, par exemple, si vous dites « Ok, moi je voudrais jouer de la guitare et je voudrais être capable d'improviser ». Beaucoup de gens qui veulent jouer de la guitare et qui ne veulent pas simplement juste jouer des morceaux, qui veulent être aussi capables d'improviser. Alors peut-être c'est un peu moins le cas dans des styles musicaux comme le rock, mais si vous faites du jazz, si vous faites du blues, on est beaucoup plus justement dans cette notion d'improvisation. Quand vous voulez improviser à la guitare, vous devez connaître vos gammes. Voilà, si vous ne connaissez pas vos gammes, c'est pas possible d'improviser. À moins que vous soyez particulièrement doué et que vous ayez l'oreille absolue, mais dans la plupart des cas, pour la plupart des gens, vous devez connaître vos gammes et c'est la maîtrise des gammes. En fait, vous allez partir des gammes pour improviser et ensuite, petit à petit, vous pouvez c'est pas tellement vous en éloigner, mais vous surfez sur ces différentes gammes sans forcément les refaire à la suite. C'est exactement ça, en fait. Cette compétence que je vais vous apprendre au niveau des dynamiques sociales, c'est-à-dire qu'elle est aussi vitale que connaître ces gammes à la guitare si vous voulez improviser. Cette compétence, ça s'appelle la valeur sociale, c'est-à-dire le fait de pouvoir connaître et de maîtriser ce qu'est la valeur sociale et surtout de l'intégrer dans son quotidien. Si vous ne connaissez pas ça, si vous ne maîtrisez pas ça, si vous ne l'avez pas intégré dans votre quotidien, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas autant ça que vous connaissez vos gammes à la guitare si vous êtes musicien, vous ne pouvez pas y arriver. En tout cas, ça va vraiment vous compliquer la vie. La valeur sociale, rapidement, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas m'étendre parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais essayer vraiment de le résumer. C'est tout simplement notre système d'évaluation de valeur. Il faut savoir que tout ce qui concerne les dynamiques sociales sont des choses qui sont assez vraiment basiques, qui vraiment sont des choses qui viennent parfois de très loin. Donc on est très loin de notre vie moderne actuelle. On avait besoin avant de pouvoir évaluer la valeur des gens, de pouvoir évaluer la valeur sociale des gens. Ce qui fait qu'on a toujours ça aujourd'hui. Tout le monde, à tout moment, est en train d'évaluer la valeur sociale d'autres personnes. Et encore une fois, ça ne veut pas dire, je le répète souvent pour pas que des gens m'écrivent dans les commentaires si juger les autres, c'est pas ça. C'est simplement que c'est pas si la personne est une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est simplement si cette personne a une haute valeur sociale et une basse valeur sociale. Et tous, on est tous comme ça. On va être attirés par les gens qui ont une haute valeur sociale, on va avoir envie d'être avec les gens qui ont une haute valeur sociale et à l'inverse, on va avoir envie de plutôt s'éloigner des gens qui ont une basse valeur sociale. Et tout le monde le fait, même si là vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous dites mais c'est pas normal, c'est pas cool, c'est pas comme ça que ça devrait être, mais vous le faites aussi, tout simplement parce qu'on est câblé comme ça, notre cerveau est câblé comme ça. De la même façon que quand vous voyez une jolie fille ou un joli mec qui est dans la rue et en tout cas qui vous correspond, qui a vos critères, vous êtes attiré. C'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça, vous êtes attiré parce que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est dans votre ADN, qui est programmé pour ça. Là, c'est la même chose dans votre cerveau. Il y a quelque chose qui est programmé en toutes circonstances pour vous rapprocher des gens de haute valeur et pour vous éloigner des gens de basse valeur. Comment on évalue ensuite cette valeur sociale? C'est très simple. On va l'évaluer en fonction de démonstrations de haute valeur ou de démonstrations de basse valeur. Donc, il y a les gens, quand vous allez les rencontrer très rapidement, dès qu'on rencontre quelqu'un, dans les premières heures de l'interaction, on a déjà évalué la valeur de l'autre personne. Et donc ces démonstrations de haute valeur ou ces démonstrations de basse valeur, elles passent par quoi? Elles passent par ce que je suis, c'est-à-dire voilà, de quoi j'ai l'air, comment je vis ma vie en général, ce que je fais, ce que je suis en train de faire dans une situation précise et ce que je dis, ce que je suis en train de dire dans une situation précise. Par exemple,
L'argent, si j'ai beaucoup d'argent, c'est une démonstration de haute valeur. Et il faut bien comprendre que ces démonstrations de haute valeur ne sont pas basées finalement sur le fait d'avoir un maximum d'argent, mais elles sont basées sur le fait de qu'est-ce que j'ai dû faire pour obtenir ça. C'est la même chose pour la musculation, le sport, le fait d'avoir un physique en forme, d'être vraiment en forme et d'avoir un physique, voilà, d'avoir un corps musclé ou d'avoir un corps vraiment en bonne santé. Certaines personnes vont dire oui mais c'est superficiel. Mais la question c'est pas que ce soit superficiel ou pas encore. La question c'est qu'est-ce que j'ai dû faire pour y arriver. Toutes les heures d'entraînement que j'ai fait, toutes les fois où j'ai dû manger des bonnes choses, des salades, des légumes, du quinoa alors que j'avais envie de manger des hamburgers. Toutes les fois où j'avais pas envie d'aller à la salle de sport et que j'ai été à la salle de sport. C'est toutes ces choses-là qui font que ça démontre une haute valeur et pas spécifiquement à la fin le fait d'avoir un corps musclé. Donc il y a des démonstrations de haute valeur, il y a des démonstrations de basse valeur. Et l'idée, c'est d'être capable de dire ok, quelles sont les démonstrations de haute valeur que je peux mettre en place dans ma vie et que je peux démontrer à tout moment et quelles sont les démonstrations de basse valeur à éviter. Par exemple, comme je vous ai dit, donc des démonstrations de haute valeur, c'est le fait d'avoir de l'argent, les démonstrations de haute valeur, c'est le fait d'avoir un physique attirant, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, une démonstration de haute valeur, c'est le fait d'être sociable. Quand j'arrive dans un événement et que directement je commence à parler à une personne, à deux personnes, à trois personnes et que les gens autour voient que je suis quelqu'un de sociable, c'est une démonstration de haute valeur. Et il y a aussi des démonstrations de haute valeur qu'on peut vraiment faire. On peut vraiment les provoquer en fait, comme par exemple les démonstrations de haute valeur qui concernent la pression sociale. Tout ce qui est la pression sociale, c'est-à-dire tous les événements où on a une sorte de pression et finalement on se sent un petit peu stressé par rapport à ça, on peut retourner ça dans le sens inverse et démontrer de la valeur en affrontant cette pression sociale. Il y a aussi des démonstrations de haute valeur qui sont des démonstrations qui sont basées vraiment purement sur la psychologie, purement sur la psychologie humaine. Notamment une démonstration de haute valeur qui s'appelle la présélection. La présélection, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que quand vous êtes avec des personnes de haute valeur, on vous associe à la valeur de ces personnes-là. Je prends souvent cet exemple, mais pour moi il est très parlant. Si vous voyez un mec ou une femme, peu importe, mais bon, pour notre exemple, prenons un mec qui rentre dans un bar, quelqu'un qui a un physique lambda, on va dire normal, qui n'est pas spécialement beau, pas spécialement moche, qui n'est pas spécialement bien habillé, qui n'est pas spécialement mal habillé, normal, voilà, classique. Vous le voyez rentrer dans le bar comme ça, ou peu importe où. Vous dites ok, vous regardez cette personne et puis bon, vous détournez votre attention. Vous voyez la même personne rentrer, cette personne-là est avec deux femmes qui sont vraiment les femmes que vous pouvez voir dans les couvertures de magazines. Directement, vous allez vous dire, et tout le monde aura cette réaction, qu'est-ce qu'il a ce mec-là? Qu'est-ce qu'il a ce mec-là? Parce que c'est la démonstration de haute valeur présélection en fait qui fait que vous allez associer la valeur des filles à la valeur du mec et qui fait que justement vous allez vous dire ce mec là doit avoir quelque chose et en général les gens ils vont penser quoi? Il doit être riche, voilà, il doit avoir fait quelque chose, il doit être de haute valeur d'une façon ou d'une autre, il doit être de haute valeur alors que s'il faut c'est exactement la même personne voilà, c'est une personne tout à fait normale mais simplement grâce à la démonstration haute valeur présélection sa valeur crève le plafond. Donc il faut impérativement connaître les démonstrations de haute valeur, il faut impérativement connaître les démonstrations de basse valeur. Et c'est quelque chose où en fait, vous devez les connaître comme je vous dis, comme vos gammes. Vous devez vraiment les connaître, elles doivent vraiment être en tête, les principales démonstrations de haute valeur, les principales démonstrations de basse valeur, pour vous dire dans n'importe quelle situation, ok, là je peux démontrer de la haute valeur en faisant ça, je peux démontrer de la haute valeur en faisant ça, et je vais surtout pas faire ça ou surtout pas faire ça, parce que ça démontre de la basse valeur. Et en fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que les gens vont agir totalement, mais totalement différemment avec vous si vous démontrez une haute valeur ou si vous démontrez une basse valeur. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ça. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire ça parce que ça va soit vous simplifier la tâche d'une façon extrême ou alors vous compliquer la tâche d'une façon extrême. Je vous donne un exemple. Si vous voulez justement progresser dans le fait, quand vous êtes en groupe, pouvoir interagir avec un groupe de personnes, pouvoir que les gens vous écoutent quand vous parlez, qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui vous interrompent, être capable même d'intéresser tout le groupe, que tout le monde vous écoute. Si l'ensemble du groupe vous voit comme quelqu'un de basse valeur, ce sera impossible. Voilà, ce sera impossible. Personne ne vous écoutera, les gens détourneront l'attention, les gens n'auront pas envie d'écouter ce que vous avez à dire. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses, en fait, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans des difficultés au niveau de votre vie sociale, il y a plein de choses qui peuvent être réglées simplement en vous disant comment je peux démontrer de la haute valeur, comment je peux éviter de démontrer de la basse valeur et rien que ça va vous permettre de simplifier grandement votre vie sociale. Donc je vous parle évidemment de tout ça dans la formation Renaissance sociale. Cette formation, le but c'est de vous donner plusieurs types de compétences pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de redémarrer votre vie sociale. Et en fait ce qui est vraiment très important, donc je vous rappelle, c'est le premier lien dans la description, c'est juste que ce soir 23h59, ce qui est très important de comprendre,
c'est que la vie sociale, c'est pas quelque chose de magique. Et souvent, vraiment, on a cette impression que ça vient de nous, que c'est notre identité, et c'est pas le cas. Encore une fois, comme je le dis, le fait d'être isolé socialement, le fait d'être timide, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'identité, ça a à voir avec les actions que vous prenez. Donc si vous commencez à prendre de nouvelles actions, si vous mettez en place ces choses-là, vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Et c'est vraiment ce que je vais vous faire dans cette formation, c'est vraiment ce concept de la renaissance sociale. Et je crois que c'est très important parce que je sais à quel point moi j'étais dans ce cas-là, je sais à quel point ça peut faire souffrir de ne pas avoir une vie sociale épanouie, je sais à quel point ça peut être difficile, à quel point on peut se juger, à quel point, mais c'est tout le temps, c'est quelque chose qui est tout le temps, c'est toujours en nous, c'est toujours là au quotidien et dans chaque interaction sociale et quand on est avec des gens et qu'on est isolé, enfin bref, voilà, je vais pas vous dire tout ce que je ressentais parce que probablement vous le ressentez vous aussi si vous êtes dans cette situation et on peut s'en sortir, on peut largement s'en sortir, j'en suis la preuve et il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui ont réussi à s'en sortir, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que ça passe par des actions qui sont claires. Et dans cette formation, c'est ce que j'ai voulu vous donner, des actions claires pour pouvoir réussir à renaître socialement. Donc évidemment, comme je vous ai dit, il y aura le guide de la valeur sociale. Donc le guide de la valeur sociale et comment appliquer ces principes va métamorphoser votre vie sociale, plus le guide social avec toutes les démonstrations de basse valeur et toutes les démonstrations de haute valeur pour l'appliquer. On verra le principe de l'autocritique, comment arrêter de se juger systématiquement et de s'auto-saboter quand on est dans un groupe social. Et ça, c'est vraiment le truc où, vous savez, quand on est dans un groupe social et qu'on commence à avoir cette petite voix dans notre tête en se disant « je suis pas vraiment comme les autres, c'est pas intéressant ce que je dis », on va voir comment on va pouvoir couper ça et vraiment le changer, le rediriger. On verra le principe du reboot social, donc le moyen le plus rapide de changer la façon dont les gens que vous connaissez vous perçoivent. Et ça, j'ai vraiment voulu l'ajouter dans cette formation Renaissance sociale parce que souvent on me dit « ok, moi actuellement », et c'est vrai, je veux dire, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, j'ai toujours dit ça, c'est toujours plus facile de recommencer sa vie sociale avec un nouveau cercle social, évidemment, parce que les gens vont pouvoir, ne vous connaissent pas, vous allez pouvoir démontrer de la haute valeur, ça va être beaucoup plus simple. Mais des fois, on est dans des situations où on ne peut pas forcément changer immédiatement. Par exemple, ça peut être des situations familiales, ou ça peut être des situations professionnelles. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un cercle professionnel et vous ne pouvez pas changer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un cercle aussi au niveau de votre lycée, au niveau de votre fac, et vous ne pouvez pas comme ça changer du jour au lendemain. Et en même temps, vous n'avez pas envie de continuer à vivre ce que vous vivez au quotidien. Donc, on va voir avec ça comment vous allez pouvoir améliorer au maximum. Alors ça sera jamais, je suis très franc avec vous, ça sera jamais aussi bien que quand vous redémarrez sur un nouveau cercle social, mais ça vous permettra quand même de progresser et d'avoir des résultats. On parlera de la première impression, très important. Donc ça, c'est vraiment un mix entre différentes choses et notamment la valeur sociale, comment faire une première impression mémorable. On parlera du langage corporel, on parlera de la présence sociale, ça s'adresse particulièrement, parlons particulièrement à vous. Si vous êtes introverti, on parlera du papillon social, de la notion de papillon social, de la technique même du papillon social, de comment l'appliquer. Donc cette technique du papillon social, c'est vraiment le fait de papillonner avec différentes personnes, d'être capable de briser la glace, d'aller vers les autres, de parler à d'autres personnes et c'est une très grosse démonstration de haute valeur sociale. On verra le code des conversations, on verra comment activer les émotions dans les conversations, c'est-à-dire que je vous donnerai concrètement dans une conversation comment vous pouvez faire pour activer les émotions principales des gens et directement la conversation va être beaucoup plus émotionnelle et beaucoup moins logique. On parlera du principe de l'accroche automatique et on verra au final, je vous donnerai à la fin, je ne vous ai pas tout dit là parce qu'il y a vraiment un programme complet dans le premier dans la description et on verra au final le principe de la transformation sociale, c'est-à-dire le résumé complet des actions intégrées dans votre quotidien pour vraiment faire cette renaissance sociale. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner le maximum de choses que vous pouvez appliquer. Vous pouvez déjà commencer à les mettre en place. Si vous voulez aller plus loin, il y a la formation. N'oubliez jamais qu'on mérite tous d'avoir une vie sociale épanouie et qu'il n'y a personne qui est fait pour être dans l'isolement social et que surtout, c'est toujours plus dur quand on attend. N'oubliez jamais ça. Moi, je le sais parce que j'ai beaucoup attendu. Plus vous attendez, en fait, plus c'est dur. Voilà, c'est comme ça parce qu'il y a le domaine des dynamiques sociales, c'est quelque chose qui est assez, si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez, je dirais, je trouve pas le mot en fait, c'est paradoxal. Voilà, c'est assez paradoxal, c'est quelque chose qui est assez paradoxal parce que à la fois c'est quelque chose où vous pouvez avoir une très grosse barrière psychologique et en même temps c'est quelque chose, c'est sûrement le domaine où on peut avoir le plus rapidement des résultats. C'est-à-dire que moi j'ai vu des gens notamment en coaching qui après 2 mois, après 3 mois avaient des résultats, c'est complètement transformé. Parce que c'est pas comme par exemple un domaine comme la musculation où vous ne serez pas transformé en 3 mois. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas pris 20 kg de muscle en 3 mois. C'est comme des domaines comme le domaine des langues, vous pouvez vous améliorer au niveau des langues. Alors oui, si vous en faites 15 heures par jour évidemment, mais si vous travaillez normalement,
voilà, vous ne pourrez pas en 3 mois, vous ne parlerez pas couramment une langue. Vous pourrez avoir quelques notions, vous pourrez un petit peu faire des petites conversations, mais vous ne serez pas complètement capable d'avoir une conversation. Domaine social, c'est l'avantage. Alors le désavantage, c'est qu'il y a une grosse barrière psychologique, mais l'avantage énorme, c'est que vous pouvez avoir des résultats vraiment très très rapides. Mais attention, attention, parce que plus vous attendez, plus c'est difficile. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. Pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. C'est le premier lien dans la description. Le prix de lancement est seulement jusque ce soir. Chaque jour compte.